Héphaïstos. Certains comme Hésiode prétendent qu'Héphaïstos était le fils d'Héra par parthénogenèse, reproduction sans intervention d'un mâle dans une espèce caractérisée par l'existence de deux sexes. Jalouse que son mari ait pu donner le jour à Athéna, Zeus ne voulut pas croire ce prodige, jusqu'à ce que, ayant emprisonné Héra sur une chaise mécanique, dont les bras se repliaient et serraient celui qui était assis, il l'eut contrainte à jurer par le Styx qu'elle ne mentait pas. Il était si maladif à sa naissance que sa mère, Héra, l'air dégoûtée, le poussa du bout du pied du haut de l'Olympe. Pour échapper au désagrément et à la peine que lui causait son aspect pitoyable. Il survécut cependant à cette fâcheuse mésaventure sans aucun dommage physique, car il tomba dans la mer où Thétis et Eurynome, qui se trouvaient non loin de là, lui portèrent rapidement secours. Ces déesses, serviables, lui firent son éducation et le gardèrent auprès d'elles dans une grotte sous-marine où il installa sa première forge. Il fabriqua toutes sortes d'objets et bijoux merveilleux, et bientôt toutes les nymphes marines se parèrent de colliers et de bracelets magnifiques. 9 ans plus tard, Héra rencontra Thétis, qui portait ce jour-là une belle broche qu'il lui avait façonnée. Elle lui demanda où elle avait trouvé ce bijou merveilleux. Thétis ne voulut point répondre, mais Héra sut lui contraindre. Elle lui demanda de revenir immédiatement sur l'Olympe. Pausania et Hygin racontent une version différente. Héphaïstos voulut se venger de sa mère et lui envoya un magnifique trône en or qui possédait un mécanisme secret. Dès qu'Héra s'installa sur ce trône, elle ne put plus se lever. Tous les dieux tentèrent en vain de la délivrer, mais rien n'y fit. Finalement, le conseil des dieux décida d'aller chercher Héphaïstos pour l'en délivrer. Arès fut le premier à essayer de le ramener, mais sa tentative musclée se termina par un échec, car le dieu des forgerons utilisa les ressources de son art du feu pour le mettre en fuite. Ce fut Dionysos, entre parenthèses Bacchus en romain, qui sut gagner sa confiance et l'amena complètement saoul, juché sur un âne. On raconte qu'Héra, pour se faire pardonner, mais aussi pour profiter de son industrieux fils, lui installa une forge dans l'Olympe même. Ses attributs. Héphaïstos, en tant que forgeron, est représenté dans une forge avec ses instruments, un marteau ou des pinces. C'est la fin de cette vidéo, merci de vous abonner, liker, partager et à la prochaine vidéo.